Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. Chaque semaine, l'essentiel de l'actualité départementale. C'est parti pour le sommaire en images. Dans l'Oise, les portes ouvertes se multiplient, retour en force des filières technologiques. À Beauvais, requalification des espaces verts, les arbres de la rue piétonne abattus après plusieurs plaintes des commerçants. À Tillé, Nicolas Dupont-Aignan était en visite à Isagri, un génie de l'agroalimentaire, pour un chat avec les agriculteurs et les cultivateurs de la région. Et puis, un autre candidat est venu dans notre département. Dominique de Villepin s'est rendu à Pont-Sainte-Maxence pour parler sécurité. Enfin, à Creil, répétition des 85 élèves de la chorale C4 du Conservatoire de musique en concert le 22 février prochain. Dans notre département, les portes ouvertes se multiplient dans les lycées et on remarque d'ailleurs un retour en force des filières technologiques. C'est le cas notamment au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise. Regardez. Lycées, facultés ou encore centres de formation, cette semaine, de nombreux établissements de l'Oise organisaient leur journée portes ouvertes. Entre renseignements et choix définitifs, l'heure est à la préparation des vœux d'orientation. Alors que les filières générales sont quelque peu délaissées, l'enseignement pratique que proposent les établissements scientifiques et technologiques intéresse de plus en plus les étudiants. Je voulais m'informer sur les différentes filières et puis voir après ce que je pourrais faire, comme par exemple un BTS ou un DUT. Je suis venu pour lui montrer un peu ce qui se faisait d'autre que les formations générales, un peu ce qui se faisait dans le domaine de la technologie, dans la fabrication, dans tous ces domaines-là. C'est ce que j'ai fait moi aussi comme formation et ma foi, j'en suis pas mécontent. On est venu chercher des renseignements pour notre fille qui passe en seconde l'année prochaine et on voulait savoir un peu par rapport au nouveau bac qui se prépare et puis savoir les options qu'elle devait choisir pour le métier qu'elle veut aller. À partir de la seconde et dans de nombreuses filières, la pratique est valorisée, y compris dans les options proposées aux élèves. Au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, ces dernières permettent d'apporter du concret au programme scolaire, avec des stages et des exercices qui viennent appuyer le contenu technique des cours. La réforme du lycée qui a été mise en application l'année dernière en classe de première, elle permet à la fois de former des jeunes de façon plus polyvalente, mais aussi de les former à travers des projets technologiques où là ils ont une certaine autonomie. Les formations qualifiantes au métier de la robotique, de l'éolien et de la forge étant rares dans l'Oise, les élèves titulaires de diplômes scientifiques et technologiques sont très recherchés par les entreprises, notamment dans le secteur industriel. Au niveau des débouchés professionnels, par exemple l'année dernière, sur une promotion de 12 étudiants, on a un taux d'embauche dans les 6 mois de 100%, avec des entreprises comme PSA, Montupé, du bassin creillois et nogentais. On a des entreprises un peu plus éloignées également aussi, qui ont recruté des étudiants. À leur sortie d'école, les élèves issus de ces formations spécialisées ont de meilleures perspectives de carrière. Dans le département, de nombreuses industries locales comme Gima, Innoforge ou encore Resort de l'Oise recrutent leurs employés parmi les élèves issus de ces formations. À Beauvais, suite aux plaintes des différents commerçants de la rue piétonne, la mairie a décidé de réagir. Elle a procédé à une requalification des espaces verts. Les 6 gros marronniers qui posaient problème ont été abattus. Je vous invite à découvrir le nouveau paysage de cette rue piétonne de Beauvais. Les espaces verts des rues Carnot et Louvet ont subi une importante modification cette semaine puisque 6 marronniers ont été abattus après 20 ans d'existence. Cette requalification fait suite aux dégradations constatées sur la voirie depuis des années. Les services municipaux regrettent particulièrement l'augmentation des excréments dans la rue, les oiseaux venant trouver refuge dans ces arbres au printemps. Les équipes de voirie sont obligées de revenir quasiment tous les jours au matin pour laver au Karcher les pavages. Et lorsqu'il fait très chaud, vous doutez un petit peu de l'odeur que ça provoque dans la rue piétonne et dans les magasins. Donc un mécontentement quand même important des commerçants et des riverains, enfin des piétons en tout cas, qui pratiquent la voirie régulièrement. L'essence des arbres vieillissants posait également un problème à la municipalité puisque la poussée racinaire de ces marronniers a provoqué l'éclatement des pavages et des déformations de la voirie. Je pense que ce sera moins bruyant pour les riverains, plus propre malgré tout, parce que quelque part ça peut être agréable de s'installer pour goûter ou boire quelque chose ou quoi, et puis dans la rue, mais bon, quand vous avez des excréments qui vous tombent dessus ou quoi que ce soit, ou à côté de vous, vous installez à côté, je dirais, d'un petit tas d'excréments, c'est pas les plus agréables, donc ça peut être un plus. Ça fait drôle, ça fait nu, ça fait... En plus, ils enlèvent les arbres partout dans Beauvais maintenant, alors donc c'est vrai que... Le jeu de paume, ça, enfin bref, ça fait tellement d'arbres en moins que ça fait drôle, quoi. Mais on va se finir par s'y faire. C'était une rue qui était quand même assez jolie avec les arbres parce que ça amenait un petit peu de verdure. Et effectivement, il y a un moment où si les oiseaux font des dégâts importants,
que c'est pas nettoyé régulièrement, ça pose quelques problèmes, quoi. Si à un moment ça devient gênant, c'est quand même plus normal que les hommes aient le pas sur la nature. En attendant d'envisager un plantage de résineux dans la rue piétonne, des jardinières mobiles devraient prochainement venir remplacer les marronniers. Campagne présidentielle oblige, Nicolas Dupont-Aignan, candidat, était à Tillé dans l'entreprise Isagri, un génie de l'agroalimentaire. Au programme, un chat avec les cultivateurs et les agriculteurs de notre département. L'occasion pour nous de rencontrer le candidat à la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle sous l'étiquette Debout la République, est venu en visite à Tillé dans les locaux de l'entreprise Isagri, le leader européen du logiciel agricole. Le candidat a participé à un chat organisé par Ternet avec les agriculteurs et les cultivateurs du département, l'occasion de revenir sur la politique agricole actuelle. C'est une politique d'abandon. C'est-à-dire qu'on détricote tout ce qu'on a fait de bien et on plonge les agriculteurs dans une situation inacceptable. On ne peut pas continuer, notamment pour le lait, à laisser notre pays devenir dépendant, rétablir la préférence communautaire, rétablir des contrôles sanitaires aux frontières. Pour le moment, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas obtenu le nombre de parrainages nécessaires au dépôt de candidature pour la présidentielle. Mais il compte bien faire connaître ses propositions concernant l'imposition aux cantines scolaires, d'acheter leur aliment auprès des producteurs locaux, ou encore une réforme des charges sociales concernant les salariés agricoles. Un autre candidat était dans notre département. Dominique de Villepin est venu à Pont-Sainte-Maxence pour parler sécurité. Une journée de campagne dans l'Oise. Regardez. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin s'est rendu à Pont-Sainte-Maxence à l'invitation de Philippe Hervieux, élu municipal de la ville. Cette visite portait sur la sécurité, axe majeur de la campagne présidentielle menée par Dominique de Villepin. Il n'y a pas une politique de sécurité de gauche et une politique de sécurité de droite. Il y a une politique efficace. Donc il y a des mesures qui peuvent être préconisées par les uns. Quand une police de proximité ne permet pas une présence sur le terrain aux heures de pointe, aux heures où les choses sont les plus difficiles, quand le week-end cette police de proximité est absente, eh bien on se rend compte qu'elle ne peut pas être pleinement efficace. Ce n'est pas à travers chaque fois de nouvelles lois qui, parce qu'elles réagissent à un fait divers, que les choses seront meilleures. Ces dernières années, Pont-Sainte-Maxence a été marqué par plusieurs drames, un double meurtre en 2010, un jeune homme tué à coups de couteau en 2011 et une agression sexuelle sur mineur il y a quelques mois. Des faits occasionnels mais extrêmes qui gênent les habitants. Vol, casse de voiture. Ma fille a été victime aussi, donc voilà. On a certains clients, parce que je travaille à côté, donc qui se plaignent concernant des vols. Une fille apparemment qui serait fait violer et tout aussi. Il y a de plus en plus, on entend bien pas mal parler. Moi j'ai des clients au mois de janvier. Il y a eu 5 vols dans des maisons et des vols de voitures devant chez eux en plus. Donc ça devient vraiment très très important. C'est des poubelles brûlées, des choses comme ça, petit vandalisme. On se fait agresser pour pas grand-chose en fait. Que ce soit pour une cigarette ou pour tout, maintenant, voilà, tout est dû à la violence et tout est normal, tout est banalisé. Cette visite de Dominique de Villepin s'est achevée par un repas-débat avec les élus de l'Oise, rencontrant des problèmes de délinquance itinérante venant du Val d'Oise et plus généralement d'Île-de-France. Et pour terminer cette édition, zoom maintenant sur les répétitions de la chorale C4 qui regroupe 85 élèves du Conservatoire de musique de Creil. Ils se produiront en concert le 22 février prochain à la Faïencerie au Les Chœurs sur FMC TV. L'année s'annonce chargée pour les 85 élèves du chœur des collégiens du Conservatoire de Creil, les C4. Ces jeunes choristes âgés de 10 à 15 ans ont déjà enregistré un CD et ils entament une tournée comprenant une dizaine de concerts dans le département. Dirigée par Valérie Thuet, l'ancien chef de chœur des Petits Chanteurs à la Croix-de-Bois, la chorale propose une grande diversité de chansons, mais aussi de voix allant de soprano à alto. Il y a un grand mélange entre répertoire classique, qui va de Pergolèse à Mozart en passant par Gershwin. Il travaille aussi du répertoire de variété française et internationale, donc Claude Nougaro, Patrick Bruel, mais aussi Lady Gaga ou les Beatles. Je suis assez impressionné à chaque fois que je travaille avec eux par leur capacité au par cœur, dans des langues assez incroyables comme le philippin.
Plusieurs heures par semaine, les choristes issus du collège Jules Michelet de Creil se retrouvent, en plus de leurs cours, au conservatoire de la municipalité. Comme une autre matière, les élèves y travaillent leur chant et révisent leur répertoire composé de 19 chansons. J'aime bien chanter, ça fait du bien. Par rapport à l'école, ça soulage. En fait, avant, je pleurais tout le temps pour un rien. Et maintenant, grâce à Valérie et aux autres, ils m'ont appris à mûrir. C'est mieux de venir au conservatoire qu'à l'école. Et il y a aussi l'ambiance, elle est trop bien, quoi. Si vous avez été séduit par les voix de ces jeunes choristes, un récital aura lieu le 22 février à 20h, salle de la Manufacture à la Faïencerie de Creil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle, la chorale C4 en concert à la Faïencerie de Creil le 22 février prochain. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, au revoir et bonne semaine.